Depuis un moment, depuis que le gouvernement s'est mis en place, là, vous avez remarqué mon petit silence. Vous savez, beaucoup de nous ont une manière différente, ont des manières différentes de prendre le coup. Beaucoup d'entre nous ont plusieurs manières de digérer des nouvelles ou des événements qui arrivent dans leur vie. Pour ma part, il se trouve que la nomination de ce faux gouvernement sous la prétendue du cadavre d'Ali Bongo a un peu fait chambouler ma petite tête et m'a fait poser énormément de questions. Mais rassurez-vous, mon dévouement et mon engagement patriotique restent le même. Ils ne sont en aucun cas mis en cause ici. Alors, je vais commencer déjà par solliciter votre petit partage de ce direct et surtout venir rappeler à chacun d'entre ici que nous sommes avant tout, chacun d'entre nous impliqué dans le changement et l'alternative que nous réclamons au Gabon. Nous sommes tous impliqués. Même les personnes inactives, elles sont impliquées à leur manière. Bonjour ma petite sœur Wali Wali. Je diminue un peu le volume. Depuis la nomination du faux gouvernement sous le regard de l'international, depuis le second coup d'État, parce que nommer un gouvernement avec un président déjà mort, c'est presque un coup d'État, c'est une trahison de haut d'État, au niveau de sommet, ou sommet plutôt. Je me suis posé la question à l'intérieur de moi, ça c'est mon vécu. Qu'est-ce qui va choquer ce peuple? Qu'est-ce qui nous choquera encore plus pour que nous y allons au-delà de nos on va encore faire comment, où c'est les mêmes personnes, au-delà de nos craintes, au-delà de nos positions, au-delà de notre vécu, au-delà de notre manière de voir ce pays. Quelle action ce gouvernement mettra en place qui pourra faire bouger le peuple gabonais? Ce jour-là, j'avais envie de sortir et faire un direct en pleurant ici en direct devant vous tous, comme j'ai l'habitude de faire quand je suis énervée. Ce jour-là, j'avais envie de sortir et crier mon mécontentement. J'avais envie d'insulter Bourantou de tous les noms. Et ensuite, je me suis posée, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, cela, Bourantou fait son travail. Elle protège son bien. Elle protège son patrimoine. Elle interdit toute personne de toucher ce dont elle a travaillé dur pour avoir ce poste. Et nous, peuple gabonais, nous, population lambda ou autres, selon les différentes couches sociales, nous lui avons donné ce pouvoir-là. Nous l'accordons ce pouvoir qu'elle soit l'alpha et l'oméga du Gabon. Parce que si elle savait qu'il y avait un peuple qui pouvait à tout moment lui rappeler ses droits, lui rappeler qu'elle n'avait pas le droit de toucher à ça, de faire de notre pays un jeu de chèques, Bourantou ne se serait pas lancé dans ce bal de sorciers. Alors moi, Claire, me suis posée et dit, attends-en, je pleure, je chante, je danse, je me tais, je fais mon Facebook, j'ai fait quoi dans tout ça? La plupart ici, j'aime pas trop mentir de toute façon. Pour que je mente, soit il faut protéger quelqu'un ou bien je ne sais pas. Il y a des amis, il y a quelques compatriotes de Facebook là qui m'appellent. C'est comme à la grande, on ne te voit plus sur Facebook. Tu sais qu'on est habitué avec tes directs. Je me suis mis à rire, je dis, ah bon?
Donc je deviens ainsi que le cinéma. On devient du théâtre. Alors que dans mon être, ma personne en elle-même, je suis en train de brûler des haines. Mais je ne sais pas contre qui ma haine est tournée. Je ne sais pas si ma haine est tournée vers le gouvernement ou ma haine est tournée vers l'opposition ou est-ce que ma haine est tournée vers le peuple. Je ne sais même pas vers qui je dois diriger ma haine. Actuellement, la situation du pays. Donc quand j'entends les compatriotes dire « tes lives nous manquent », ça me donne encore envie de pleurer. Ça veut dire que la personne n'a même pas compris pourquoi depuis 2 ans. Depuis 2 ans, je me suis mis devant eux. Donc c'est pour leur manquer juste le fait que mon visage leur manque. Non. Non, je ne veux pas que mes lèvres vous manquent. Je ne souhaite même pas que je puisse manquer à quelqu'un parce que personne n'est irremplaçable. Je me suis mise à côté pour me poser les questions substantielles, les questions essentielles de mon pays, la manière dont je voudrais faire progresser, donner ma petite participation pour l'alternance de ces pays. Nous avons vu pendant 2 ans comment nous sommes levés, comment les gens ont parlé. On a parlé. Il y en a qui ont reçu des injures parce que c'était devenu, il y a tel qui va sortir demain, je pars, je vais insulter. C'était devenu un match, c'était devenu un passe-temps. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour être sérieux, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour avancer. J'ai des responsabilités que j'ai mis à côté. J'ai ma vie à laquelle je n'ai même pas pensé un bon jour, qu'elle pouvait un bon jour être menacée par les gens de mon pays, pouvait me menacer. Je ne savais pas qu'un jour, ma vie allait être en danger par les gens de mon pays. Tout simplement parce que je réclame, je milite pour des personnes sans voix. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, vous voulez qu'on vous parle de quoi? De l'alternance? Parlons-en un peu. De quelle alternance parlons-nous? On veut l'alternance de quoi? Juste changer de président et mettre un autre président? Ou d'un système? Ou de l'économie ou de la politique d'un pays? On veut alterner quoi? Qui? À la place de quoi? À quel moment? On nous parle de qui? Je ne sais pas analyser. Mais ma petite tête de CP1 du village, quand je regarde comme ça, je dis, mon Dieu, qui on va alterner? On voulait alterner Jean-Pierre contre Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo est mort, on va maintenant alterner qui? Voilà la situation aujourd'hui qui se passe au pays. Ali Bongo est mort, vous voulez qu'on vous amène un cadavre? Vous avez maintenant l'alternance. On vous a amené la nouvelle alternance, le nouveau gouvernement devant vous. Voici l'alternance que vous avez cherchée. On ne voulait plus d'Ali Bongo Ondimba. On vous l'a enlevé et voici l'alternance. Que faisons-nous pour réclamer notre vraie alternance? Les gens viendront et se dire, descendez au pays. Mes chers, vous vivez pour vous. Je décide aujourd'hui de vivre pour moi. Moi aussi, j'ai envie de vivre pour moi. De la même manière que tu pars dans ton travail, tu fais ton travail, tu rentres, tu trouves tes enfants, bien ceux-là qui n'ont pas de travail, vous partez au champ, vous vivez tranquillement. Vous n'avez pas de mandat d'exécution sur vos têtes. Mais ça encore, je ne me plains pas, je m'en fous. Sincèrement. Parce que, comme je dis en 2016, je ne connaissais pas les conséquences. Ayant pris les conséquences, je sais pourquoi. Et je m'en fous catégoriquement que ma tête soit mise en jeu ou pas. Mais s'il vous plaît, nous ne sommes pas ici pour venir montrer nos bouilles. Pendant 2 ans, nous avons parlé. Et nous sommes arrivés à la croisée. Le Gabon, aujourd'hui, nous sommes à la croisée de chemin. Nous sommes à la croisée de chemin. Est-ce qu'il faille encore qu'à chaque fois, nous venons ici débattre, parler et parler et parler? Vous voulez qu'on vous parle pourquoi?
Vous voulez que je me mette là tranquillement et on se parle. On va se parler, il y aura 100 personnes, 200 personnes connectées. On va se parler, on va voir les likes. Et pourquoi, au final, qu'est-ce que vous allez retenir de ce mal parler là? Puisque d'habitude, je parle mal. Parce que si je parlais bien, en 2 ans, toutes les personnes qui ont bien parlé en 2 ans, je pense que l'alternative que nous cherchons, on l'aurait. Rien que hier là. Puis-je pointer du doigt aux opposants? Ça encore, c'est des personnes non grata, il ne faut même pas toucher. Puis-je insulter quelqu'un en ce moment? Qui? Je vais commencer par insulter qui? Je vais m'insulter moi-même. Je vais commencer par m'insulter moi-même. Oh, cette petite fille-là, ta tête têtue. Pourquoi? Parce que je crois. Je crois en l'autre. Je crois que s'il y a le changement chez le voisin, il peut y avoir le changement chez moi. Quand il pleut chez l'autre, demain il y a du soleil chez moi. Et vice-versa. Bon, le nouveau gouvernement a été nommé, non? On continue? On continue la bataille de communication parce que là, de toute façon, la gérante de Gabon va rester sur la bataille communicante sur les réseaux sociaux. Ils vont mettre un post, on va se mettre à faire les lives sur ce post-là. Ils vont mettre une vidéo, on va se mettre à faire les lives sur ces vidéos. Et on va recevoir les commentaires. Oh, exactement ça. C'est pas possible. Ça devient bizarrement bizarre. C'est catégoriquement irréfléchi. Impossiblement gabonais. Totalement hors de l'état de nuire. Je ne sais pas quoi. Tous les commentaires à caractère motivante. Qui motive la personne quand tu lis. Mais en réalité, sans sens. Je suis allée sur mon mur YouTube. Quand je publie les vidéos là-bas, quand je finis de faire une vidéo, je publie sur YouTube. J'ai lu les commentaires. Parce que la plupart du temps, je ne lis pas mes commentaires. Plus je lis, plus ça m'énerve. Mais j'avais pris un temps, un jour, d'aller lire les commentaires sur ma chaîne YouTube. Et encore une fois, je suis restée remplie de haine. Et là encore, je ne sais pas envers qui. Envers moi. Envers mon esprit de rebelle. Envers mon esprit à vouloir lutter l'injustice. Ou envers ce gouvernement qui cherche à protéger son patrimoine. Ou envers même la personne qui m'insulte. Mais Dieu m'a doté d'un autre esprit. Soit je banalise toujours tout, ou je garde au fin fond de mon cœur. Je parle, je dis, c'est pas grave. La personne exprime sa frustration. Si je peux être son souffle de douleur, j'encaisse. Aujourd'hui, vous êtes à la quête, il n'y a plus de direct, il n'y a plus de direct, il ne fait plus de direct. Mais est-ce que vous êtes conscient même? Est-ce qu'on est conscient? Conscient et consciente, les uns les autres, que l'alternative que nous réclamons dans notre pays, elle passera par chacun d'entre vous. Vous pouvez prendre le relais. Que le gouvernement oublie un peu nos visages imposants et découvre les nouveaux visages de l'alternative, l'alternation, l'alternance. On veut toujours perdre le temps à parler de choses qui n'ont pas d'utilité.
Pendant 2 ans, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas morts? 2 ans et demi, c'est la 3e année. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont morts. Et ainsi de suite. Activiste que je suis, j'ai une vie. Je vais m'arrêter à vivre là, juste pour venir vous parler every day, every time. Et sans évolution. Sans faire une auto-réflexion. Sans une auto-critique. Mais je me lance dans quoi? Je me bats contre qui? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il vous plaît, ne me demandez pas de participer parce que je n'ai pas envie d'écouter les gens. Ce n'est pas un débat. Ne me demandez pas de participer. Ce n'est pas un débat et je n'ai pas envie d'écouter les gens. Parce que les débats, après, on va se contredire sur les mêmes choses. L'autre va mener son point de vue, c'est la même chose. Tu sais, machin, 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 machin. On le fait comme ça. Juste pour s'écouter, pour se dire, l'autre raisonne bien, l'autre sait bien parler, l'autre a le bon vocabulaire à la place où il faut. Et on va faire ça comme ça. Et je n'ai plus envie. Je n'ai plus envie de vous entendre. Même vous pouvez ne plus avoir envie de m'entendre. Enfin, je n'ai plus envie de débattre, c'est ce que j'ai envie de dire ici, quoi. J'avais promis l'année 2018 là que je sortirais que quand j'ai vraiment envie. Quand il y a vraiment quelque chose. Je suis avant tout militante des droits de l'homme du Gabon, des Gabonais, des pauvres. Mon association, elle lutte contre l'illégalité. Ce n'est pas seulement politique. Je suis avant tout militante de l'injustice, que tu sois Gabonais ou Africain ou Européen. Donc quand je viendrai parler, ce ne serait pas forcément que je vais parler de la politique gabonaise. Parce que la politique gabonaise, elle neutralise mes neurones. Elle me pourrisse la tête. La politique gabonaise pourrit mes neurones. Parce que plus tu combats, c'est comme j'avais dit dans une des vidéos en 2018, c'est que lutter contre ce système, c'est comme lutter contre les vagues. Tu luttes à contresens des vagues. Tu nages à contresens. Et pourtant, nous avons tous les moyens. Nous avons la combinaison fatale pour faire tomber ce gouvernement. Bonsoir, Aimé. Avant-hier, j'ai vu que... J'ai vu qu'Acélé est sorti, les enfants d'Acélé. Ça, c'est à l'époque, les gens des événements qui pouvaient me faire sortir et venir gueuler sur eux. Le clan Acélé est sorti. D'abord, c'est le père qui est sorti. Où il réclame, il n'a pas vu son neveu. Rien que pour ça même, ça met déjà un grand doute. Il n'a pas vu son neveu. Pourquoi avait-il besoin de l'exposer ici? Acélé disait quoi? Que le Gabonais veut la paix. Ça s'est arrêté seulement. Le Gabonais veut la paix. À quel moment Acélé a-t-il parlé que le Gabonais veut l'abstinence? Que le Gabonais veut le changement? Que le Gabonais aspire à d'autres évolutions politiques, économiques et sociales que de voir son clan au gouvernement. C'est comme si ça leur appartenait, c'était leur maison. Je n'ai pas vu mon neveu, mais ramenez-le ou laissez-le où il est là-bas. Pour le moment, laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. La paix qu'il disait, ce n'était pas la paix nationale, c'était la paix familiale. Parce qu'il ne parlait pas au nom de la nation, il parlait au nom du clan. Kevin!
Arrête de crier. Je suis une activiste gabonaise. Je reste une activiste gabonaise. Jusqu'à ma mort. Résistance, je suis. Résistant, je reste. Jusqu'à ma mort. Je ne suis pas résistance d'Ali Bongo Ondimba. Je ne suis pas résistante du système Bongo. Je suis résistante de l'injustice gabonaise. Le nouveau gouvernement qui viendra, s'il ne respecte pas ses clauses, s'il ne respecte pas le peuple gabonais, s'il ne respecte pas ses engagements, je serai de nouveau contre ce gouvernement. Si tu viens crier encore, tu vas jouer à la chambre. Non, je ne vais pas jouer. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Je n'avais pas un message important à vous léguer ce matin ou cet après-midi, les 15 heures, ce qui veut dire que dans 30 minutes, je dois aller récupérer ma fille. Je n'avais pas un message important à vous faire passer. Mais comme vous le savez tous, j'ai peut-être mis un petit moment sans faire direct là. Je ne sais pas si c'est une semaine ou combien. Avant, c'était tout le temps. C'est ma petite période de recul. J'observe, je regarde. Je suis trop impulsif et j'apprends à maîtriser mes pulsions. J'apprends à maîtriser mes colères et à voir les gens autrement. Je vais vous laisser. L'alternative, elle passera par tout le monde. Le gouvernement, ça ne sert à rien de crier sur eux, sincèrement. Ils vont faire ce qu'ils savent faire. Ils vont continuer à faire ce qu'ils ont eu à faire pendant 50 ans. Et nous, si on veut qu'on change, il faut qu'on fasse ce qu'on n'a jamais fait. Jusqu'à présent, on ne parle pas seulement d'aller à la rue. Ça, c'est trop facile aussi. On parle de tout et tout. De bloquer l'économie, de faire des grèves, de faire ceci. Combien de fois ai-je répété ça ici? Combien de fois on a répété ça ici? Et aujourd'hui, on me dit, Claire, tu ne parles plus. Pour vous dire quoi, mes amis? Je vais vous dire quoi que vous-même, vous ne savez pas. Il y a l'école au Gabon, non? Vous avez l'école gratuite au Gabon, non? Vous voulez que je dénonce quoi? Vous avez les enseignants qui sont payés, vous voulez qu'on dénonce quoi? Vous avez un nouveau gouvernement qui a été mis en place, vous voulez qu'on dénonce quoi? Vous avez les opposants qui vont au gouvernement, vous voulez qu'on dénonce quoi? Vous avez d'autres opposants, l'opposition qui se tue, qui se tait. Vous voulez qu'on dénonce quoi? On n'a pas dénoncé les enfants qui ont été tués. Qu'est-ce que ça a fait? On n'a pas parlé, crié. Qu'est-ce qu'on a fait? Y a-t-il pas un autre moyen ou une autre solution de faire passer un message ou de faire avancer les choses? Laquelle? Vous la savez, non? Les gens n'ont-ils pas parlé sur ça? Ou bien il faut qu'on se mette, comme ça on va commencer à danser. Parlons de cul. On parle du cul un peu aujourd'hui. Apparemment, c'est le domaine prédominant du Gabon. On parle du cul aujourd'hui. On a vu les fesses de qui dehors là? Ah, le papa qui se taille la pipe là. Parlons-en. Au moins ça c'est un bon sujet. C'est une bonne culture générale. Ou bien de la sœur qui s'est fait prendre dans les magasins. On va parler de tout ça. Parce que ce
sont les sujets qui nous intéressent. C'est les sujets les plus importants. Le sexe est important pour notre pays. Le sexe enverrait mes enfants à l'école. C'est important. Sans sexe, il n'y a rien au Gabon. Sans sexe, il n'y a pas de vie. Alors parlons-en. Pourquoi on va parler de la société? Pourquoi on va parler de l'économie alors que les gens veulent parler d'autre chose? Ou bien le njoka, vous appelez ça comment? Ah, le njoka. Ah, la boisson, les gens appellent ça comment dans les quartiers? Parlons de la boisson, parlons d'alcool, parlons des bars, de tout. Mais ne parlons pas des choses que les Gabonais ne comprennent pas. Aujourd'hui, il y a le week-end. Le week-end, si on se retrouve où? Au charbonnage, à lui, au couloir de la mort, apparemment c'est cassé. Ça, c'est le way qu'il faut parler aux Gabonais maintenant. Ne parlez plus des Gabonais, lève-toi. L'avenir du Gabon est à toi. Tu dois prendre conscience que le Gabon t'appartient. Non, le Gabonais, on ne comprend pas ce genre de langage. C'est trop facile pour nous, c'est trop difficile. Non, nos neurones ne sont pas... Non. Après, je parle du Gabonais, je ne parle pas de ces Gabonais-là qui sont aisés chez eux. Ni encore ces intellectuels-là qui préfèrent venir corriger les gens le français. Je parle du Gabonais qui est à la même place que moi. Pourquoi je lui parle de l'économie gabonaise alors qu'il n'a pas le pain? Pourquoi je lui dis que tu sais que le FMI, ou bien comme on appelle l'Agence française de développement, hein, a encore prêté le Gabon 300 milliards de francs CFA. Le Gabonais dans sa tête, tu sais que ça fait combien? Ça fait combien de faf colo? Ça fait combien de bouteilles? Ça fait combien de bières? Pourquoi je vais lui parler de ça? Il faut lui parler, cher peuple gabonais, aujourd'hui là. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras plus le couloir de la mort, on va le casser, il n'y aura plus de boîte de nuit, il n'y aura plus de bar. Comme le Gabonais, il aime boire, il m'a dit merde, alors je n'aurai plus ma boisson. Mais pourquoi je reste là? Il faut que je me lève pour aller chercher ma bière. Il faut que je combatte pour que ma bière ne me soit pas retirée. Qui sont les personnes qui n'ont pas analysé le Gabon ici dans tous les sens? Oh, l'économie gabonaise, oh. Oh, c'est comme la courbe de je ne sais pas, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Hein? Et on a prêté l'argent à qui? Oh, oh le FMI a fait quoi? On est là, on écoute seulement écouter sans savoir ce que ça veut dire. On écoute seulement parce qu'on a envie d'écouter, parce qu'on aime la personne qui est en train de nous présenter le cours de l'économie, c'est l'actualité gabonaise sur les investissements gabonais. Mais est-ce qu'on cherche à savoir même les réalités du peuple gabonais? Bon, parfois on cherche. Est-ce que même quand je venais inciter là, vous êtes des malins, on est des moutons. Vraiment, le peuple gabonais, vous me découragez, on est des moutons. Est-ce que je sais la personne que sont incité mouton? Comment la personne a dormi aujourd'hui? Non. Est-ce que tu as mangé aujourd'hui avant que moi je me lève pour t'insulter mouton? Je t'insulte mouton, mon frigo est rempli, toi tu n'as rien. Mais c'est normal que tu sois mouton puisque tu n'as rien. Il faut que tu vives, pour que tu vives, il faut alors prendre ce qu'on te donne là-bas. Puisque je t'ai rien donné, je te donne que les injures, je te donne que les recommandations. Hein? Je te donne que du blablabla. Alors que là-bas on te donne de l'argent, on te donne faf colo pour aller manger, ensuite tu viens faire meeting ou bien tu ne veux pas faire ça. Mais ça ne pèse pas. Ça veut dire que la balance de l'autre est plus, même si dans ta tête, dans ta conscience, tu sais que ceux-là me disent quelque chose qui est bien pour moi, mais celui-là me donne quelque chose qui est 100 fois mieux pour mon ventre et pour ma famille. Avons-nous pris compte de ça? Je prends l'exemple souvent sur ma famille réelle. Hein. Quand j'avais dit à mon petit frère que vous me découragez, hein. Quand on vous appelle à aller au rassemblement, aller au show, vous ne partez pas. Vous ne faites rien, ne pas pour le travail. Il m'a dit, mouf. Quand toi tu as ton frigo rempli, tu manges tranquille, tu veux nous envoyer où? On t'a dit que la politique paye. Je n'ai pas compris le sens. Je pense que j'avais publié un post comme ça l'année dernière. Vous remontez jusqu'à Kalakala, vous trouverez cela. Où il m'avait dit, tu vas mourir à cause de défendre Ping. Tu ne gagnes rien. Tu fais la politique gratuite. La politique gratuite. Tu ne gagnes rien. Alors que les autres se font l'argent dedans. Toi, tu es là gratuitement, gratuitement. Au lieu de nous envoyer l'argent ici, là, pour qu'on nous aussi on construise les maisons. Tu es là gratuit. Tu ne penses même pas à l'avenir du pays, à l'avenir de ta famille. Tu es là.
Ça, c'est le langage des Gabonais. Ça, c'est le langage des Gabonais. Ils s'en foutent. Donc, mes chers compatriotes, quand vous vous en foutez pendant 2 ans, 3 ans, que j'ai parlé à chacun porte sa croix. Chacun porte sa croix à son niveau. Beaucoup disent la répétition est pédagogique, mais pédagogiquement, l'enseignant qui répète, c'est pour que l'interlocuteur ou la personne qui le reçoive puisse au moins retenir ou bien s'acquérir des compétences que l'autre lui donne. Mais si c'est pédagogique, pendant 3 ans, là, on répète. Le professeur, à un moment donné, il n'aura plus la voix, il n'aura plus rien. Et il va se dire, j'ai démissionné de mon poste de professeur. Mais bon, ça, c'est les enseignants. Mais comme nous, on n'est pas payé là, on est libre de faire ou pas. Les Bongos nous ont formatés, mais c'est pour ça que je dis ici que j'ai dit au début de ma vidéo que je ne sais pas contre qui m'énerver, sincèrement. Quand j'ai vu Borancho, le faux Bongo et toute la clique là faire leur gouvernement, le bal de sorciers en petit comité là, et que 2 jours plus tard, ou une semaine aujourd'hui plus tard, tout baigne. C'est silencieux. Et là, je me suis dit, non, Claire, pardon. Je protège ma tête, je protège mon corps. C'est trop fort pour mon esprit. Ça veut dire tout simplement, ce n'est pas la faute des Gabonais. La place où à Kombessi, où tous les gangas de position ont planté les Gabonais là. Même Dieu aura du mal pour nous enlever de là. Créons des stratégies, comme vous dites ici, on a beaucoup parlé ici. Créons des stratégies. Il est temps de mettre toute la diaspora en place. Hein? Et les gens qui ne croient pas, machin, les gens de l'opposition, ou ceux qui ne sont pas de l'opposition, travaillons ensemble. Soyons unis. Unissons nos forces. Que du blablabla, de tous les Gabonais, y compris ma personne. C'est là où moi, ma petite cabessa s'assoit et dit, ouais! Dans quoi je me suis lancée? Dans une sorcellerie sans nom. Dans une sorcellerie sans définition, sans qualification. Ah, l'opposition. Vous-même, c'est au haut degré. Qui appelle? Quand je dis oh, il ne faut pas appeler. Je vais rappeler après. Je suis en l'air, mon frère. Je te rappelle après, non? Je suis en direct, je te rappelle après. Rappelle-moi après. Appelle-moi sur WhatsApp. Juste une chose. En quoi tes directs changent la vie des Gabonais? Joachim. C'est pas toi. Oh. Vraiment, c'est pas toi. En quoi ta présence sur mon direct, toi-même, en me regardant, ça change quoi ta vie? Quand tu te connectes là, tu as vu Claire en direct, tu es rentré. Pourquoi tu rentres dans mes directs? Juste c'est aussi la question, ce n'est pas... C'est pourquoi? Si tous les activistes là fermaient leur bouche, vos Facebook là vont fonctionner comment? Vous allez aller faire les bagarres au Cameroun ou bien au Togo?
Ai-je dit un seul jour ici là que mes directs vont changer la vie des Gabonais? Regardez-moi tous les jours et puis comme ça vous aurez la belle vie. Au contraire. Juste une question, réponds-moi aussi. En quoi participer dans mes directs change ta vie? En quoi le temps que tu peux faire en te connectant là, je ne sais pas, peut-être que j'ai déjà fait, ou 30 minutes. Tu as perdu 30 minutes de ta vie. Ça a changé quoi dans ta vie? Toi-même, tu as la question, tu as la réponse à ta question. Une fois que tu auras la réponse à cette question, reviens me la poser et puis je te donnerai ma position. Ça, c'est des questions inutiles. D'accord? Je vais partir. Mais l'art ne change en rien la vie de qui que ce soit. Et si tu penses avoir du changement dans ta vie, tant mieux. Si tu penses que je puisse apporter un changement en me regardant, tant mieux. Dis-le. Mais ne viens pas me faire dire ce que je n'ai pas dit ici. Vous êtes doué dans la déformation des choses. Amen. Vous êtes doué dans la déformation des choses. Tu poses d'abord une première question que tu n'arrives pas à répondre. Et ensuite, tu me reposes la question d'Ali Bongo. On dit, on t'a dit que le direct là concerne Ali. Je n'ai même plus envie de parler de mon frère. Va là-bas. Va parler de l'histoire d'Ali Bongo avec qui tu veux. Va parler d'Ali Bongo est vivant. Si c'est Dieu qui l'a tué, si c'est les hommes qui l'ont tué. Moi, je vais te dire quoi? Que veux-tu que je te dise? À Joachim, à Manzan, passe ta route. Reviens seulement écouter ta soeur comme ta soeur parle ici tranquillement. Que l'alternance du Gabon est la portée de tous les Gabonais, y compris toi, Joachim. Quand tu finis de regarder un activiste, tu fais quoi plus tard? Tu pars dans tes occupations? Ou bien tu prends en considération ce que les activistes disent ici? La plupart sont dans la comment on appelle ça? Dans la remobilisation du peuple, la conscientisation du peuple, l'information au peuple, l'éducation au peuple. Tu prends lequel? Et quand tu finis d'écouter chacun d'eux, tu fais quoi? Tu fais quoi de ça? Ça change quoi dans ta vie? Bonjour ma grande soeur Viviane. Vous pensez qu'aujourd'hui, à jour plus 3 ans, dans à peu près 8 mois, on va faire 3 ans de résistance. C'est le temps de venir dire à quelqu'un, vos directs changent quoi dans la vie des Gabonais? Et moi, j'ai envie de poser la question, tout aussi là. Si tous les activistes que nous sommes, femmes, hommes, ceux qui sont cachés et ceux qui sont dehors, arrêtent la résistance. Vous direz quoi encore plus tard? Parfois, quand on ouvre les bouches là, c'est sans réfléchir. Souvent, on dit, on tourne la langue 7 fois pour faire sortir un mot. Bon, moi-même là, d'abord, je tourne la langue plus tard. Mais vous ne pensez pas aussi à un moment donné que si cette diaspora-là n'avait pas encore le flambeau allumé là, la torche indigène allumée, ou l'ampoule allumée, il n'y aura plus de résistance. Vous ne serez pas là, ou les émergents à venir lorgner les directs des gens. C'est en même temps nous qui vous faisons vivre. C'est en même temps cette même diaspora qui fait en sorte que le gouvernement en place change de plan. C'est en même temps cette diaspora qui tient tête à ce même gouvernement qui fait en sorte que le gouvernement change de stratégie. Essaie un peu de te focaliser, essaie un peu de faire une veille prospective de la résistance gabonaise. La diaspora, si elle n'existait plus. Chacun mène son petit combat à son niveau. Chacun porte sa pouvoir. Mes pensées ne sont qu'à moi-même.
Ma position n'engage qu'à moi-même. Je suis totalement responsable de tout ce qui sortira de ma bouche. Injure comme respect, comme diffamation. Mais je ne suis en aucun cas responsable de la manière dont tu vas les interpréter. Je sais qu'il y a un problème avec les émergents. Vous êtes tellement idiots que votre idiotie n'a plus de limite. Votre idiotie n'a tellement plus de limite que pour vivre, vous êtes obligé de s'accrocher sur les autres. Je ne vais pas te donner cette position-là. Il faut passer ta route. Je parle à mes compatriotes. Si tu te considères mon compatriote, regarde, écoute comme tout le monde. Sinon, tu cliques sur le bouton quitter du live. Tu cliques sur le bouton quitter du live. Je vais partir, je vais continuer comme ça. Je vais continuer dans ma phase d'observation parce que dans la vie, il y a des phases et des phases et des phases. Je suis dans une phase d'observation pour voir comment dans le futur je pourrais me situer, me comporter dans ce combat. Est-ce que pour moi, l'utile, qu'on appelle l'important, c'est juste parler aux gens pour que les gens me regardent là et puis me venir insulter ou par les gens qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu, qui ne savent même pas qui je suis, des énergumènes, des malades mentaux, des vauriens, des chômeurs à vie, des violeurs, des pervers, des vilaines, des vilains, des pédés. Quand je dis pédé, il y a bon sens, mais mauvais sens. Et tu es là, des énergumènes qui ne te connaissent ni d'Adam, ni d'Ève, se lèvent et t'insulter tout simplement parce que toi, tu as un seul objectif, c'est le gouvernement, c'est l'injustice, c'est le PDG, c'est Ali Bongo Ondimba. J'ai mon ennemi bien défini, j'ai ma cible bien définie et je m'en détournerai de rien de cette cible. Elle est bien définie, tout le monde le sait très bien sur ma page. C'est bien écrit même sur mon truc, Ali Bongo, la CPI. Voilà, libérer le Gabon. C'est bien défini. Ça veut dire que quand on me regarde, on sait très bien qu'on peut reconnaître tout de suite là quelle est ma cible, qui est mon ennemi. Mais vous, quand vous venez dans ma zone privée, dans mon espace privé, vous me voyez automatiquement là comme votre ennemi. En quoi et pourquoi suis-je votre ennemi? En décrivant le gouvernement gabonais, je ne vois en aucun cas vos noms dedans. Vous ne faites pas partie du gouvernement ou vous ne serez jamais avec cette allure-là. À moins que vous vendez vos culs aussi. Donc, mes chers compatriotes, un moment... Parler, quand la personne parle d'elle, de son combat, je ne voulais pas accepter quelqu'un, mais comme j'ai vu que c'est toi, je suis obligée d'accepter pour toi. D'accord? Mais je ne voulais pas accepter les gens aujourd'hui. Non, tu as raison et merci parce que moi-même, je me sens très mal, mais tu as dit certaines choses qui m'interpellent. C'est une occasion de t'aider aussi à sensibiliser nos compatriotes. J'aimerais dire que si nous voulons demander l'avis des Africains pour leur faire du bien, même le débat pour faire du bien aux Africains va durer 100 ans sans qu'on ne trouve une formule pour aider les Africains. Donc, il faut vraiment se foutre du commentaire de ces idiots-là qui se promènent sur la toile juste pour représenter la frange la plus bête de notre race. Parce que les Africains, il y en a des intelligents, il y en a les bêtes aussi, mais certains qui circulent sur la toile, ils n'ont que l'objectif de représenter la frange la plus bête des Africains, les aliénés qui ont accepté les conditions serviles de l'esclavage et de la colonisation que nous combattons, qui trouvent leur paix. Bon, est-ce que je peux dire qu'ils trouvent leur paix? Des gens à qui vos politiques ne viennent que chaque 5 ans. Vous donnez 5 000 francs, vous applaudissez et vous soutenez ces gens de gouvernants. Ils reviennent 5 ans après et quand on vous parle pour vous sensibiliser, pour dire que ce n'est pas bon, et
trouvons une autre formule de gérer nos États. Il faut l'alternance, il faut des dirigeants conscients. Et les gens s'opposent à ça. C'est pourquoi je dis, pour changer un peuple, pour révolutionner, on n'a pas besoin de tout le monde. On n'a besoin que d'un petit groupe qui est efficace. Parce que ceux qui nous dirigent, ils ne sont qu'une minorité. Mais parce qu'ils s'organisent dans le mal de façon efficace, il arrive, à peine 1000 personnes arrivent à tenir 1 million, 2 millions, 10 millions de population. C'est incroyable. Est-ce que nous voyons? Et quand nous prenons l'armée, peut-être l'armée togolaise a 25 000 hommes. Il y a à peine 500 officiers. Et tribaux d'ailleurs, parce qu'ils sont du même village que la famille gouvernante de la même région. C'est des alliés, ils sont mariés entre eux. Ils sont à peine 500 sur les 25 000 ou 30 000 soldats qui terrorisent à la fois le peuple et l'armée. Quand tu prends le gouvernement, si tu comptes, ils sont à peine 1000 ou 2000 sur la population gabonaise. C'est cette minorité-là, la famille Gombo, je les appelle souvent Gombo parce qu'ils n'ont pas plus de valeur que le Gombo. Je connais le nom Bongo, mais voilà. Donc, c'est la famille Bongo et quelques petits groupes là qui les entourent. Ils sont à peine 2000 personnes. Comment est-ce qu'ils peuvent tenir des millions de personnes en otage comme ça? C'est parce que nous sommes bruyants, mais nous ne sommes pas organisés et efficaces. Parce que nous voulons que tout le Gabon se lève, que tout le Togo se lève. Il n'y aura jamais ça. Il n'y a jamais un peuple où toute la population s'est levée. Nous prenons le dernier cas de révolution, c'est l'Arménie. C'est en avril 2018. Il n'y a qu'une partie de la population qui a manifesté 11 jours. L'armée a réprimé dans un premier temps, mais au fil des jours, les ministres ont déserté, l'armée a déserté et puis le dictateur, il a démissionné. Est-ce que nous voyons? Il faut qu'un petit groupe prenne sur lui d'être dur, d'être intransigeant. Je pense qu'il ne s'attendait pas que les petits Gabonais que nous sommes allons rester. Voilà. Voilà. Donc, c'est de notre résistance que les autres indécis vont s'imprégner et vont nous rejoindre. Le reste, arrêtons de dire certaines choses qui peuvent se présenter comme nos plans de lutte et que nous sommes en train de vendre à notre adversaire parce qu'on va essayer d'expliquer les choses aux gens, ils ne comprendront jamais. C'est inutile de les expliquer et voilà, en les expliquant aussi, on se livre, on livre nos secrets à nos ennemis. Nous sommes comme des voleurs. Nous voulons restaurer le pouvoir du peuple, mais nous sommes comme des voleurs qui veulent aller dérober chez un propriétaire. Mais si vous annoncez au propriétaire d'avance que vous viendrez à telle date, à telle heure, de telle manière pour venir vous voler, mais il vous attend avec son fusil ou bien une garde rapprochée qui va vous dissuader ou soit va vous tuer, soit va vous arrêter ou soit vous serez obligé de fuir. Est-ce que nous voyons? Donc, c'est utopique de penser que nous allons tout dire aux Africains pour les... Soit ils comprennent et font semblant, soit ils sont idiots et ne comprendront jamais. Voilà. Donc, ma soeur, que les commentaires des uns et des autres ne vous déstabilisent pas. Il y aura toujours ces gens dans la société. Donc, concentrons-nous sur le petit groupe. Ça ne me déstabilise pas. Tu sais, pour me déstabiliser. Voilà. Concentrons-nous sur le petit groupe d'activistes que nous sommes. Mes décisions sont miennes. Oui. Voilà. Et cherchons à être efficaces. C'est tout. C'est tout. Il suffit qu'un groupe... On peut être 100 ou 200. On débarque au Gabon là-bas. Puisque on ne peut pas être les mains nues face aux gens qui tirent sur nous, même des fusils artisanaux, et procurons-nous-en des cocktails Molotov fabriqués à base de bouteilles, de sang, procurons-nous-en. Quand ils voient que nous avons aussi des choses pour les tuer, ils vont se replier. Et si le peuple voit qu'un petit groupe est venu décider, ils vont nous rejoindre. C'est ce que nous devons chercher maintenant à faire. Sinon, j'ai réfléchi. À Lomé, en septembre 2017, Lomé seul a rassemblé plus de 1 500 000 personnes dans les rues lors des marches des 6 et 7 septembre 2017. Les images sont là sur la toile. Mais les opposants amateurs qu'ils sont,
ils vont à la plage pour chanter, danser, insulter le gouvernement et puis les gens s'en vont boire, deviennent saouls et rentrent chez eux. Ça, c'est une révolution? Non. Une révolution avec 1,5 million personnes dans une ville où la population est de 2,2 millions. Mais il faut profiter de l'occasion pour attaquer les institutions de l'État et chasser le dictateur et sa bande. Vous voyez, j'en viens là à l'opposition qui est un problème, un blocage pour l'alternance. Tu viens de dire quelque chose, beaucoup d'opposants qui se disent émergents vont au gouvernement. Ils vont travailler avec ceux que nous combattons. Et ce qu'ils évoquent, c'est pour nous dire que oui, si vous ne travaillez pas avec eux, vous ne pouvez pas savoir par quel côté. Non, c'est faux. Et ils sont là à travailler avec eux pendant des années. Eux aussi bouffent des millions comme les dictateurs. Et finalement, tout ce qu'ils viennent vous dire après des élections tripatouillées, c'est ouais, bon, il faut la paix, il faut qu'on accepte un gouvernement d'union parce qu'eux, ils trouvent à manger. Mais nous, le peuple, on ne trouve pas à manger dans ça. Est-ce que nous voyons? Et les opposants, il y a certains qui sont sincères, certains ne le sont pas. Mais en gros, le peuple doit être au-dessus de la classe politique, au-dessus de l'opposition comme du pouvoir. Et c'est ce que le pouvoir ne veut pas et l'opposition aussi ne veut pas parce que ce que nous oublions est que demain, l'opposition aussi sera au pouvoir. Si cette opposition nous instruit sur les droits et devoirs, le pouvoir réel du citoyen, c'est que quand elle sera au pouvoir, c'est nous qui allons le contrôler. Donc, nos opposants ont usé de cette complicité avec les gouvernements parce qu'ils savent que le gouvernement ne fait pas ça bien, mais ils ne dénoncent pas. Tout ce qu'ils font, c'est d'insulter les dictateurs, c'est de les dénigrer aux yeux du peuple pour que prochainement le peuple vote pour eux. Et le peuple va demeurer dans la même ignorance parce qu'eux aussi viennent au pouvoir pour se comporter même pire que ceux que nous avons chassés au pouvoir. Voilà pourquoi il y a alternance dans beaucoup de pays, mais la situation ne change pas. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que on doit renverser la tendance où c'est le peuple qui détient le pouvoir. Si nous avons ce schéma-là, que ce soit l'opposition ou le pouvoir qui soit au pouvoir, le peuple est capable de les dégager à tout moment. Voilà le genre d'alternance qu'il nous faut en Afrique. Et cette alternance, c'est avec des gens conscients qu'il la faut et non avec des gens inconscients. Avec les blablabla. Voilà. Donc, j'appelle toujours, comme l'autre fois, la jeunesse africaine a une prise de conscience. Si les Européens se sont assis dans la conférence de Berlin qui a duré 5 mois, c'est de novembre 1884 à février 1885. 5 mois, ou bien bon, 4 mois de conférence, parce qu'il y a eu des préalables, ils ont préparé des délégués, tout ça là. 4 mois, juste pour réfléchir sur comment tenir l'Afrique. Non, nous refusons de comprendre les conséquences de la conférence de Berlin pour nous. D'abord, c'est divisé pour régner en Afrique. Le Gabon, moi je disais que le Gabon c'est un village de l'Afrique, le Togo en est un village, le Cameroun en est un village. L'Afrique est un grand pays. Vous avez vu comment Dieu a créé l'Afrique en bloc. Il n'y a pas tous les continents qui sont en bloc comme ça. Nous voyons. Donc, avec des îles comme les îles Comores, les îles du Cap-Vert, Madagascar comme antenne pour surveiller l'Afrique, les îles de Sao Tomé, Principe. Donc, Dieu a tellement fait l'Afrique pour qu'on soit unis naturellement. Donc, les Européens ont compris qu'en nous morcelant, nous serons faibles et ils vont nous infiltrer pour nous diviser et régner. Il faut que chaque Africain arrête de penser qu'il est d'un pays, que les Gabonais arrêtent de penser qu'ils sont du Gabon, que les Togolais arrêtent de penser qu'ils sont du Togo, que les Ivoiriens arrêtent d'être trop fiers de leur petite Côte d'Ivoire. Mais soyons fiers d'être ensemble d'un continent, d'être africains, de nous unir pour combattre nos dictateurs. Voilà d'où peut venir le salut pour nous. Si on a compris ça, ça ira. Si on n'a pas compris, on va se battre chacun dans nos pays, on ne pourra rien. Donc, nous sommes partis encore pour des siècles de servitude et nos enfants vivront une servitude pire que la nôtre. Je refuse ça.
Je ne suis pas fier de mes parents parce qu'ils n'ont rien fait contre la dictature qui nous maltraite aujourd'hui. Alors, je veux que moi, ma progéniture soit fière de moi. Voilà pourquoi je lutte. Il y a des raisons. Je viens de discuter avec une grande soeur qui voulait abandonner la lutte. Je lui ai dit non. Aujourd'hui, si nous ne travaillons pas dans les champs de canne à sucre ou de coton pour les Blancs, si nous ne sommes pas esclaves de maison pour eux, c'est parce que les gens comme Marcus Garvey, Franz Fanon, Sékou Touré, Samori Touré, je ne sais plus qui citer, Patrice Lumumba, Sylvanus Olympio, Thomas Sankara, se sont battus pour nous. On est un peu libre aujourd'hui, toujours esclaves de l'Occident, mais si nous luttons, nos enfants seront plus libres que nous. Mais si nous ne faisons rien, ils seront plus serviles que nous. Alors, nous avons toutes les raisons de continuer la lutte. Et je t'encourage dans ce sens. Je tiens parce qu'il y a des gens comme toi que je vois qui ont pris conscience que moi. Et si quelqu'un comme toi ou bien la grande sœur dont je viens de parler abandonne, il y a forte chance que j'abandonne aussi. Alors, Non, bon. moi, je n'abandonnerai jamais. Je dis Jamais, ça oui. pour ça, c'est une bonne fois pour toutes. Je Oui, n'abandonnerai jamais. Pourquoi? Parce que tant qu'il y aura l'injustice, oui, tant qu'il y aura l'injustice, j'aurai toujours cette tendance à dénoncer l'injustice. C'est exactement. pas comme si c'est pas comme si j'ai fait un combat juste pour le dictateur Ali Bongo Ondimba. Ça veut dire Oui, tout simplement que même la personne qui va remplacer Bongo, s'il ne respecte pas ses voilà. engagements vers le peuple, je serai contre cette personne, je serai toujours Oui, la personne qui dénonce l'injustice. Donc, mon engagement n'a rien à voir avec l'alternance. C'est vrai que là, exactement. c'est le déclic. C'est le déclic des événements 2016 qui m'ont fait prendre conscience que j'avais une voix à porter au sein de mon pays, que j'avais une pierre, que j'avais un changement, que je pouvais faire quelque chose. Autrement, même si c'est Oui, pour parler, même si c'est que pour Facebook, faire des discours, je ne sais pas, comme la plupart disent que nous sommes les activistes de Facebook, mais si oui, mes discours sur Facebook peuvent retenir l'attention de certaines personnes qui veulent bien changer oui, de choses, je fais partie de ces personnes-là. Parce que on est mhm, militant dans différentes formes, dans différents domaines. On ne peut pas tous mhm, faire de la politique et je ne veux pas faire de la politique, même si aujourd'hui, je me suis autoproclamée activiste de la politique. On ne va pas se nier comme l'a dit ma sœur. Mais avant tout, on est tous des citoyens qui dénoncent l'injustice de chaque pays. Si on est debout là, oui, c'est pas parce que Faure Gnassingbé ne veut pas quitter au pays, même s'il était Faure Gnassingbé, mais qui respectait la constitution togolaise. Je ne pense pas que les Togolais seraient debout. Mais c'est exactement. l'injustice instaurée au Togo, l'injustice instaurée au Gabon, au Cameroun, et j'en passe, qui fait en sorte que ces citoyens se lèvent, dénoncent ce qui se passe au pays. Donc, mon frère, Oui, crois-moi, pour que j'arrête ce dont j'ai commencé, il y a deux manières. mhm. La mort, ouais, la mort ou moi-même, j'arrête. C'est tout. Donc, et Bon, comme moi-même, effectivement. moi-même, je ne peux jamais arrêter. Quand je dis jamais de Mhm. mon propre vouloir, donc il me Oui, reste la mort. Mais oui, cela n'empêche pas que j'ai parfois des moments de faiblesse. oui, Comme, ça arrive. comme actuellement. Alors, comme actuellement, j'ai un moment de faiblesse que je n'ai pas envie de montrer, mais ce n'est pas une faiblesse en tant que telle. C'est un ras-le-bol, c'est Oui, une oui, cumulation de ce système à mettre des plans en place, à réussir leurs plans devant toute une nation, devant mhm, l'international, sans que mhm, personne, quand je dis personne, donc je pointe aussi le doigt aux institutions internationales qui nous regardent. Je pointe aussi du mhm. doigt, comment on appelle, à la, dis-moi, leur truc africain là, hein, ça s'appelle comment? À l'Union L'Union africaine. africaine. Voilà. Je pointe du doigt à l'Union africaine, à l'Union européenne, je ne parle même pas parce que ce sont nos bourreaux, mais déjà en Mhm, partie par l'Union africaine, aux journalistes africains, de, de ce coup d'État qui se passe au Gabon aux yeux et su de tous et que mhm, personne ne, ne relève cela, que personne ne fait ou ne fait quelque chose. Si ce n'est que mhm, relayer les informations que le gouvernement a mis en place, Ali Bongo a prêté serment, Ali Bongo était là, Ali Bongo a changé, Ali Bongo a nommé. Donc ça, c'est vraiment un événement de plus qui m'a vraiment qui m'a permis de rester un peu dans ma petite bulle et observer. Parce que où tu vois oui, ta
là, je suis très impulsif et quand je sors dans tout le temps, je suis capable de me déshabiller dans un direct, m'énerver, m'inciter parce que parfois, je vis tellement la chose et ça m'énerve. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience que le gouvernement en place ne fait rien d'autre que ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire maintenir leurs intérêts. Et Oui, nous, le peuple, on ne fait rien d'autre que ce dont on nous a habitués à faire, c'est de les regarder et ne rien faire. Et donc, je exactement. dis à mes On chers dit compatriotes, ça va je aller, Dieu regarde, va faire, ça va voilà, aller. je regarde Depuis mon avec ça. enfance, j'entends ça. Aujourd'hui, je suis âgé, ça ne va pas, ça va de mal en pire. Mais Mais la chose que j'aimerais dire est que nous méritons les dirigeants que nous avons aujourd'hui parce que c'est à cause de notre psychologie qu'ils ont mis en place ces systèmes de gouvernement. Vous voyez? Donc, parce qu'ils savent que ils vont jouer sur des situations que nous allons laisser faire. Nous voyons. Donc, une fois que nous changeons de mentalité, nous disons non, ouais, notre non là va déterminer le nouveau type le nouveau type de gouvernement qui est en Afrique. Ça veut dire que nous ne voulons plus laisser passer les 50 ans de gouvernance qu'il y a eu jusqu'alors. Donc, si ce système arrive à survivre, c'est parce que nous sommes là, nous acceptons. Donc, nous avons les dirigeants que nous méritons. Et l'autre chose que je tiens à dire, c'est que quand il y aura alternance, ne pensons pas que la lutte va s'arrêter là. Parce qu'avant d'avoir l'alternance, c'est beaucoup de sacrifices. Il faudrait que la lutte s'intensifie pour préserver les acquis de l'alternance. C'est ça. Sinon, il ne sert à rien d'aboutir à la démocratie et puis de croiser les bras pour voir la dictature ressurgir. Nous voyons. Ça veut dire que, j'arrive, mon frère, ouais, excuse-moi. ouais. Oui, ça veut dire que c'est tout un combat d'une vie à transmettre aux générations futures. C'est ça. Et je dis tout simplement qu'il nous faut du courage parce que Mm. si nous voulons regarder de gauche à droite, nous allons nous décourager. Parfois, nous voyons les jeunes Africains agir sur la toile. Je me demande, est-ce que c'est pour ces gens que Patrice Lumumba est mort? Est-ce que c'est pour ces gens que Thomas Sankara s'est sacrifié? Bon, vraiment. Sylvanus En tout cas, je Olympio, pense que Marien le peuple, Ngouabi, tout ça là, Niobe, je me demande, est-ce que c'est pour ces générations futiles, inutiles, insouciantes, que ces gens sont morts? Ça t'a découragé. Mais je me rattrape et je me dis non. Aujourd'hui, je suis un peu libre parce que il y a eu ma spouse Garvey. Il y a eu tel aussi qui sont sacrifiés pour abolir l'esclavage, pour la décolonisation. Et malgré que la France a usé de subterfuge pour reprendre la main, voilà tout ce qui nous donne raison à reprendre le combat pour l'indépendance. Nous devons mener une nouvelle lutte pour les indépendances parce que tant qu'il y a des mais bases militaires françaises un peu partout en Afrique, tant que la France nous impose sa monnaie et ses personnes pour nous diriger, tant qu'en diplomatie la France parle à notre place, c'est que nous ne sommes pas indépendants. Donc, la lutte des Africains doit se résumer à la lutte pour l'indépendance parce que nous n'avons pas encore l'indépendance. Voilà, je te dis bel après-midi et puis beaucoup de courage, ma soeur. merci, merci. J'étais en train de regarder là parce que je pense que je suis un peu en retard pour aller chercher ma petite à l'école. Ok, ok, Donc, ok. De toute je vais façon, courir par. Oui, je vais courir comme ça. C'est pour ça un peu, je regarde la ok. montre là. On se voit après dans un autre live ou bien on s'écrit Bien sûr, après. là, je reviendrai avec l'esprit posé, comment on l'appelle, Ok, ok, régénéré ok, de nouveau. ok, Voilà. Je suis ok, venue faire un ok, coucou à la. ciao. Et merci encore Merci. parce que tu as une analyse pertinente que j'adore t'écouter. Là, quand tu parles, je n'ai même plus envie que tu coupes, mais bon, on fera Ah ben. un live, on fera un prochain live le jour à On venir. se verra, on se verra. Ok, Merci beaucoup ok, à toi. ok, ok. Allez, salut Jean. Donc, là, c'est mon frère Jean du Togo qui vient de parler. J'aime l'entendre parler aussi. Donc, je vais vous laisser tout simplement. Voilà, il est 16 heures, donc j'ai 15 minutes pour courir aller chercher ma petite à l'école.
Comme je vous ai dit tout à l'heure, que je n'avais pas un message, c'était pour venir vous partager un peu mon état d'esprit actuel, hein, mon état d'esprit actuel vu les événements qui se passent au pays, quel genre d'alternative cherchons-nous, comment il faut faire ou machin, nous voyons tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit... Bref, tout ça là, moi, ça m'a donné envie d'être un peu aussi observatrice comme certains d'entre vous, parce qu'après, à un moment donné, on se dit, oh, on n'aime pas plus le Gabon plus que les autres, donc voilà. Et pour continuer, il y a des gens qui disent, est-ce que tu as abandonné, est-ce que tu es parti? Je suis là, je resterai là jusqu'à la fin. C'est comme ça. Tant que j'aurai un souffle de vie, je serai toujours activiste, résistante et je résisterai toujours à l'injustice, peu importe dans quel pays où je me trouve. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, réfléchissez. Le Gabon est à nous tous. Faisons du mieux que nous pouvons. Ça ne sert à rien de faire encore de longs discours comme on a l'habitude de faire ici. Voilà. Il revient à chacun d'entre nous de mettre sa main à la pâte. Sinon, on se tait et on ne dit plus rien. À ceux qui parlent, parlent. À ceux qui agissent, agissent. Chacun son domaine. Je suis juste en période de transition. Voilà. Et que cette période se passe bien, que Dieu m'apporte une sagesse que je n'ai jamais eue pour cette année 2019. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens, je vais encore couper, ouais, encore 15 minutes pour la côté. Il y a beaucoup de gens, à chaque année, on fait des résolutions. Cette année, je vais devenir mince. Cette année, je ne vais plus aller en boîte. Cette année, j'ai demandé à Dieu une seule chose. Une seule chose que j'ai demandé à Dieu. Je sais que j'ai déjà sa protection d'emblée. Je sais que j'ai... son évolution d'emblée. Je sais que mes entreprises, tout ce que j'ai envie de faire, machin, d'emblée, mais il y a une seule chose que je n'ai pas, c'est la sagesse. Que je n'ai pas encore. Et c'est cette chose-là que je demande à Dieu 2019 là. 2019, que l'esprit de sagesse m'envahit. En totalité, toute chose que je dois faire, je dois être habité par l'esprit de... Qui était sage? Samuel ou David? Je ne sais pas. L'un d'entre eux. Voilà. Je dois être habité de par son esprit. Comme ça, quand je veux faire quelque chose, ce que j'ai déjà analysé, je connais déjà les contours, je viens. Quand je viendrai vous faire les lives, il faut que ce live-là, ce n'est pas moi qui parle, mais l'Esprit Saint qui habite en moi qui parle, qui vous véhicule ce message-là. Parce que quand c'est moi-là, pardon, ça ne passe pas bien. Voilà. C'est Salomon, non? Voilà la Bible là. Comme ça, quand Salomon, l'Esprit de Salomon m'habitera là, quand je vous parlerai, ce serait mieux, non? Parce que moi, Claire, là, depuis je vous parle 2 ans là. Ah! Donc, ça, c'est ma demande de 2019. Père Très-Saint, accorde-moi la sagesse de Salomon. C'est tout. Voilà. Mari, oh, je ne veux pas. J'en ai. Maison, oh, je ne veux pas. Enfant, oh, je ne veux pas. Stabilité, oh, je ne sais pas où, je ne veux pas. La paix, elle au Gabon, moi, je demande une seule chose. Chacun d'entre vous a demandé à Dieu quelque chose. Ça, c'est la mienne. Et donc, c'est cette sagesse-là qui fait que je viens vous parler aujourd'hui, autrement que comme vous me connaissez. Ça commence, non? Avant qu'après l'esprit de David ou l'esprit de qui arrive. Ah là, oui, Salomon, non? Vous savez, on est tous différents ici, différents et différents. Donc, j'espère juste que ce que je demande arrivera au bon point. Si avec Dieu, là, comme Dieu lui fait ses miracles, pas quand on lui demande. Si ça arrive au milieu de l'année, tant mieux. Si ça n'arrive pas, tant mieux. Je dirais que j'ai demandé, il n'a pas encore donné. Mais sincèrement, moi, je vous dis aujourd'hui, je ne suis plus dans l'optique de venir vous parler pour vous montrer ma belle bouille, parce qu'elle est belle, je sais. Je ne suis pas ici pour venir vous montrer ma belle bouille, ou vous venir vous montrer comment je suis habillée. Non. Souvent, quand je viens, c'est parce que quelque chose, je suis dans l'émotion, quelque chose m'habite, quelque chose m'a énervé, quelque chose me traumatise. Souvent, quand je viens, c'est avec cet état d'esprit-là. Et là, j'attaque, j'insulte, là, je suis possédée par tous les esprits. Mais 3 ans plus tard, je reste la même état d'esprit. Je veux que ce gouvernement s'en aille par tous les moyens, à cheval, accroupi, allongé, au sol, par bateau. Mais je veux que ma personne en elle-même prenne conscience que j'ai du potentiel et je dois l'utiliser à bonne séance. Sur ce, bonne journée à vous. On va, non?